Salut à tous. Donc je me présente, moi c'est Lutin, j'ai 30 ans, je suis présidente de Street Japan Style de l'association. Ce que je suis coiffeuse, si vous voulez tout savoir. Je me suis fait des notes parce que c'est plus simple pour se retrouver. Donc comment j'ai commencé, qui je suis, qu'est-ce que je porte et compagnie, ça serait bien de savoir ça. Donc qu'est-ce que je porte? Donc je porte du fairy kei, du pop kei, du spunk kei, un peu de Lolita de temps en temps. En gros, en fait, surtout les styles un peu pastel, et un peu en rapport avec les années 80 aussi, des trucs comme ça en fait, vraiment les trucs un peu super mignons et un peu pop, super sympa et tout, qui donnent un peu la pêche quoi et tout, c'est cool. Et ce que j'aime bien aussi en même temps, bon après c'est moins dans le style Harajuku, mais j'essaie de donner une petite tendance un peu japonisante et un peu Harajuku, parce qu'il y a pas mal de marques qui sont un peu dans ces styles là. C'est plutôt des styles un peu sombres, un peu rock et tout, un peu rock gore, des choses comme ça. Enfin, ça veut rien dire rock et gore en même temps, c'est pas des styles, mais c'est pas grave. Ouais, un truc en fait un peu rock avec un peu une inspi un peu gore, avec des têtes de mort, des skulls, des choses comme ça. Et donc voilà, je mélange pas trop les deux ensemble pour faire du cloupie cute, ça j'aime pas trop. Mais voilà, donc voilà, ça dépend en fait de mon humeur, soit ça va être du pastel, du truc super pastel, soit ça va être des trucs un peu plus sombres. C'est en fonction de comment j'ai envie de m'habiller le jour J en fait, disons. Et ouais, de temps en temps j'essaie un peu de truc Lolita, mais faudrait que je m'y mette un peu plus quand même pour le coup. C'est une chose qu'on me demande un peu souvent, d'essayer un peu plus les trucs. Comment j'ai commencé? Donc j'ai commencé les styles alternatifs il y a à peu près 15 ans avec des styles plutôt occidentaux en fait, plutôt style punk, enfin pas punk mais style un peu skate et tout. Enfin voilà, j'étais fan de métal et de skate, et je faisais du skate donc je vous laisse imaginer quoi. Un peu métalleuse, j'ai essayé un peu tous les univers en fait, c'était surtout un peu une métalleuse. Plus cet univers là en fait, il y a eu une petite période un peu goth aussi, mais voilà quoi, après un peu de tout. Et après au fur et à mesure en fait, donc j'ai découvert après les styles alternatifs après un peu moins d'une dizaine d'années par le biais d'une pote, et puis bon, en fait c'est comme ça que c'est venu au fur et à mesure. Au début j'ai commencé par le décora, enfin une sorte de fruit qui ressemblait plus à du... Enfin, je voulais faire du décora, mais en fait ça ressemblait plus à du fruit qu'autre chose. Voilà, c'était gros bordel. Mon style ressemblait à rien, c'était juste immonde. Enfin, il était ouf pour l'époque. Pour moi, pour l'époque, il était ouf, mais il était pas si ouf que ça en fait, fin de compte. Et après, j'ai bifurqué plus vers le fairy kei. Ouais, j'ai bifurqué après vers le fairy kei parce que je trouvais que c'était en fait c'était les débuts du fairy kei, ça commençait à arriver. Et j'ai essayé et tout un petit peu et tout, je trouvais que ça collait plus. Je trouvais ça moins accessoirisé, moins chargé en fait, et ça collait un peu plus, en fait plus doux, moins chargé. Ouais, c'était le côté un peu vintage que j'aimais bien dans le fairy kei. Et après au fur et à mesure j'ai un peu évolué et tout, et puis après j'ai découvert un peu tous les autres styles un peu pastel qui existaient. J'ai découvert après surtout le spunk kei. Puis après j'ai vu un peu le pop et tout au fur et à mesure, et puis en fait après bah, j'ai un peu... comment dire, fait un peu mon style en fait, tout en gardant aussi, voilà, tout en gardant toujours en fait avec cette petite touche un peu métalleuse de temps en temps, quand j'ai pas envie de me... Enfin, quand j'avais pas envie de mettre de la couleur, ou que j'ai envie d'être dans un univers un peu plus soft, ou un peu plus sombre. D'ailleurs, j'ai complètement zappé de dire tout à l'heure, je viens de penser à ça. Je porte du Cool Party Kei aussi, voilà, je prends très souvent des tailles du Cool Party Kei pour les mettre dans mes tenues et tout. Ça c'est vraiment quelque chose que je pique vraiment parce que j'adore le Cool Party Kei là-dessus. J'aime vraiment, en fait c'est simple, quand on me cherche dans une fripe c'est rayon lingerie. C'est rayon vieille lingerie et compagnie, j'adore les vieilles nuisettes, les vieilles déshabillés et tout. On trouve toujours des trucs à faire avec, c'est génial quoi. Maintenant c'est un peu... En fait maintenant je mets plus vraiment d'étiquettes strictes en fait sur mes styles. La base en fait quand on débute c'est bien de connaître les styles et de connaître en fait les règles des styles. Et une fois qu'on les connaît en fait c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir les mélanger en fait entre eux et tout, et de voilà. Après ça permet quand même de savoir les bases de style, c'est de savoir quand on vous demande genre ah bah oui alors j'ai pris ça de tel style, ça de tel style, ça de tel style. Donc voilà, c'est ça aussi qui permet de savoir de quoi on parle quoi, c'est surtout ça. Les styles que j'aimerais porter, je ne sais pas du tout, parce que j'ai exploré beaucoup de styles. Je dirais peut-être m'aventurer un peu plus dans le Lolita, mais
je trouve que je suis... Enfin, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et c'est une des choses d'ailleurs pour lesquelles j'admire les Lolitas. C'est que je trouve les Lolitas souvent souvent ce sont des jeunes femmes très gracieuses qui portent le Lolita. Et je trouve que c'est un style qui rend super gracieux, qui rend... il y a une sorte d'élégance en fait, voilà, et qui est presque une élégance presque naturelle en fait chez certaines Lolitas. Et je trouve que c'est quelque chose que moi j'ai du mal, dans lequel je m'y retrouve pas, et où j'y arrive pas, où c'est pas, en fait c'est pas moi quoi. Donc j'essaierais bien le Larm Kay, mais je trouve que c'est des tenues, c'est un style en fait qui va hyper bien sur des nanas qui sont très droites, enfin très droites, très longilignes en fait, très grandes, très longilignes. Et bah, je suis pas foutue pas comme ça, je suis pas du tout foutue comme ça. Donc à voir si ça peut, à voir comment l'adapter sur un truc un peu longiligne, sur une nana qui est pas longiligne, et puis en même temps je porte pas beaucoup de talons, donc bof. Je suis toujours au basket, donc voilà. Du Osharkey, histoire de ressortir le vieux truc super, le truc du grenier. Réessayer du Osharkey, ouais, vraiment le mélange coloré et puis en même temps rock du visu, ouais, ça serait un style assez marrant à essayer, je pense que je pourrais clairement le faire. J'aimerais bien essayer le Dolly Kay, qui est vraiment parti dans les oubliettes ce style, mais je le trouve super beau. J'aime vraiment le côté vieux fringue du grenier, mais... qu'est-ce que pour moi SJS, donc Street Japan Style, pour moi c'est une communauté de passionnés de mode japonaise. Genre la fille elle ressort le titre, non, donc ouais, c'est une grosse communauté en fait, et c'est surtout pour les passionnés mais de toute la mode japonaise. La vision vraiment idéale que j'ai de SJS, ce serait vraiment que tous les gens de tout univers en fait, vraiment de tout style en fait particulier, c'est ça que j'aime dans nos meetings, c'est que c'est souvent en fait on croise des décoras, discuter avec des moris, discuter avec des lolitas, des gens avec un look super sombre, taper la discute avec une nana qui est complètement pastel et se taper des barres, et c'est génial, c'est ça que j'aime en fait vraiment, c'est qu'il n'y a pas de... on se limite pas en fait à un style en particulier. Et c'est super agréable parce que beaucoup d'entre nous ne portent pas obligatoirement un seul style, on varie beaucoup, et c'est cool quoi, parce que voilà, on se focalise pas sur un truc en particulier, ce qui permet aussi en même temps de pouvoir s'ouvrir sur d'autres événements, sur pas mal d'événements, pouvoir proposer des événements un peu plus variés, pas sans se limiter à un seul style d'événement particulier. On espère d'ailleurs nous aussi l'année prochaine, enfin cette année en 2017, pouvoir proposer des événements encore plus différents de ce que l'on fait d'habitude. Parce que voilà, essayer par exemple, je sais pas, de faire une tea party, de faire une saucisson party, allez soyons fous. Ça je sais que ça plaira à tout le monde, la saucisson party. Avec du saucisson vegan aussi, vous inquiétez pas, si on fait une saucisson party, on vous fait un truc avec la totale. Attention, ça ne rigole pas, on ne déconne pas avec le saucisson, il faut le savoir chez Street Japan Style. Donc voilà, en fait c'est à la base perso, vu que j'ai écrit le forum de Street Japan Style, à la base, je vais pas m'étaler non plus énormément là-dessus, mais mon objectif vraiment il est resté le même depuis la création du forum jusqu'à la création de la sauce en fait. C'était vraiment de rassembler des gens passionnés, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de se rencontrer. Et à l'heure actuelle on peut plus le faire au niveau des forums parce que c'est plus le lieu d'échange. Le lieu d'échange c'est Facebook. Et donc voilà, on essaye de créer des petites communautés, et d'ailleurs ça a déjà, en 2 ans d'existence, on a des groupes, il y a des gens qui se sont rencontrés, donc c'est super agréable d'ailleurs, et on espère que ça continuera, qu'il y aura de nouvelles rencontres qui vont se faire, et que ça continuera surtout longtemps, que notre aventure continuera longtemps, c'est surtout ça. Mais voilà, pour moi SJS, franchement, pour moi Street Japan Style c'est surtout une putain de belle aventure, et que j'espère sera une belle aventure sur l'avenir. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, et je laisse la place à la semaine prochaine à Lei. Hey, salut à tous.